El Mahabharata. Livre 1. Adi Parva. Om. Narayanam Namasktyanaram Keva Narotamam Devim Sarasvatim Keva Tato Jayam Udiriye. Om. Après s'être prosterné devant Narayana et Nara, l'homme suprême et aussi la déesse Sarasvati, il convient de dire victoire. Section 195. Vaisampayana. Drishtadyumna, ce plus grand des princes de la lignée lunaire, dit gaiement à son père tout ce qui était arrivé et par qui Krishna avait été conquise. Le roi Drupada est un descendant d'Ajamida qui fut le fondateur de la branche Panchala de la lignée lunaire, et plus précisément il est le descendant de Nalini, celui des fils d'Ajamida qui fonda la branche des Panchala du Nord. Dans celle-ci figure le roi Somaka qui eut de nombreux fils formant le clan des Somaka. Le prince dit, doté de grands yeux rouges et vêtu de peau de daim, beau comme un dieu, le jeune homme qui a encordé cet arc supérieur et fait tomber cette cible si haut placée, a été rapidement entouré des meilleurs des brahmins qui lui rendirent hommage pour son exploit. Ne pouvant tolérer la vue d'un ennemi doté d'une grande activité, il exerçait sa prouesse. Entouré des brahmins, il ressemblait à Indra le porteur de la foudre, se tenant au milieu des eaux célestes et des risis. Krishna, tel une éléphante suivant le meneur de la harde, a suivi joyeusement ce jeune homme en tenant ses yeux fixés sur sa peau de daim. Puis quand les monarques assemblés, incapables de supporter cette vision, se levèrent en rage et s'avancèrent pour combattre, apparut un autre héros qui, arrachant un grand arbre, se rua sur ce rassemblement de rois et les jeta à droite ou à gauche comme Yama abattant les créatures dotées de vie. Alors, aux monarques, les rois assemblés restèrent figés et regardèrent ce couple de héros semblables à la lune et au soleil tandis qu'ils emmenaient Krishna avec eux, quittaient l'enceinte et se rendaient à la demeure d'un potier dans les environs de la ville. Là, dans cette demeure, se tenait une dame comme la flamme d'un feu qui, je pense, était leur mère. Autour d'elle étaient assis trois autres hommes supérieurs chacun semblable à un feu. Les deux héros qui l'approchèrent rendirent hommage à ses pieds et dirent à Krishna de faire de même. Laissant Krishna avec elle, ces hommes supérieurs s'en allèrent demander la charité. Quelque temps plus tard, quand ils revinrent, Krishna prit ce qu'ils avaient obtenu comme aumône, fit l'offrande d'une partie aux dieux, en donna une autre aux brahmins. Autres brahmins qui s'étaient joints à la famille, sans doute trop vieux pour mendier leur pitance. De ceux qui restaient après cela, elle donna une part à la vénérable dame et distribua le reste aux 5 hommes. Elle prit une petite part pour elle-même et mangea la dernière de tous. Puis, aux monarques, ils se couchèrent tous pour dormir, Krishna le long de la ligne des pieds comme un coussin debout de lit. Le lit sur lequel ils reposaient était fait d'herbe kusa, sur laquelle était étendue leur peau de daim. Avant de dormir, ils parlèrent de divers sujets avec des voix profondes comme les noires nuées. La conversation de ces héros indiquait qu'ils n'étaient ni des Vaisyas, ni des Shudras, ni des Brahmins. Sans aucun doute, ô monarques, ils sont des taureaux parmi les Kshatriyas, car leur conversation portait sur des sujets militaires. Il semble, ô Père, que nos espérances soient exaucées, car nous avons entendu que les fils de Kunti ont tous échappé à la conflagration de la maison du lac. D'après la manière dont la cible a été descendue par ce jeune homme et la force avec laquelle il a encordé l'arc, ainsi que la façon de parler entre eux, ô monarques, ils sont les fils de Pritha errant sous des déguisements. Le traducteur. Les bardes du Mahabharata, ainsi que Valmiki dans le Ramayana, ne dédaignent pas nous raconter 2 voire 3 fois les mêmes événements, qu'ils considèrent comme édifiants. Hanuman raconte de nombreuses fois son entrevue avec Sita dans le verger de Ravana, mettant toujours l'accent sur les mêmes détails. Par contre Drishtadyumna ne rapporte rien à son père de l'entrevue avec Krishna Vasudeva, qu'il n'a pu manquer d'observer, ni de la parole malheureuse de Kunti et du dilemme de ses fils. Vaisampayana. Entendant ces paroles de son fils, le roi Drupada s'en réjouit grandement et leur envoya à son prêtre, lui ordonnant de s'assurer s'ils étaient les fils de l'illustre pendu. Le prêtre du roi alla les trouver, puis les ayant tous félicités, délivra le message du roi.
Ô vous qui méritez notre préférence en tout, le roi de la terre distributeur de grâce, Drupada, désire savoir qui vous êtes. En observant celui d'entre vous qui a descendu la cible, sa joie était sans limite. En nous donnant, révélant, tous les détails concernant votre famille et votre clan, vous placerez vos pieds sur la tête de vos ennemis et réjouirez le cœur du roi de Panchala, et de ses hommes et le mien aussi. Le roi pendu était un ami cher de Drupada, considéré par lui comme son double. Drupada a toujours chéri le désir d'accorder sa fille à pendu comme Dru. Ô vous héros très sans défaut, le roi Drupada a toujours chéri dans son cœur le désir qu'Arjuna au bras long et fort épouse cette fille qui est la sienne selon les rites. Si cela est possible, rien ne pourrait être mieux, plus bénéfique, plus porteur de gloire et de vertu, en ce qui concerne Drupada. Ayant dit cela, le prêtre resta silencieux et attendit humblement une réponse. Le contemplant assis là, le roi Yudhishthira demanda à Bhima qui était assis à côté, que de l'eau soit apportée pour laver les pieds de ce brahmin et que l'arghya lui soit offerte. Il est le prêtre du roi Drupada et par conséquent digne d'un grand respect. Nous devons lui montrer plus que de la simple révérence. Alors, ô monarque, Bhima fit ce qu'on lui demandait. Acceptant les hommages qui lui étaient présentés, le brahmin s'assit à l'aise le cœur joyeux. Puis Yudhishthira lui dit, le roi des Panchala, en fixant une dot d'un type spécial, donnait sa fille selon la coutume de sa classe et non librement. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une dot car Drupada aurait pu demander des présents aux prétendants comme nous l'avons vu à propos du mariage des filles du roi de Kasi. Il a fixé comme critère d'éligibilité un exploit sportif et a obtenu ce qu'il demandait. Ce héros a, en satisfaisant sa demande, gagné la princesse. Le roi Drupada n'a par conséquent rien à dire en ce qui concerne la classe, le clan ou la famille et les dispositions de celui qui a accompli cet exploit. En fait, il a été donné suite à toutes ses demandes en encordant l'arc et en atteignant la cible. C'est après avoir fait exactement ce qu'il avait demandé que cet illustre héros a mené Krishna au milieu de cette assemblée de monarques. En de telles circonstances, le roi de la lignée lunaire ne devrait pas céder à des regrets qui ne peuvent que le rendre malheureux sans finalement changer les choses. À Bharata, la sagesse populaire dit même que regretter un malheur c'est lui rajouter un second malheur. Le vœu que le roi Drupada a toujours chéri sera accompli par cette belle princesse qui porte, je le pense, tous les signes de bon augure. Nul homme de peu de force ne pouvait tendre cet arc, nul de basse extraction ou incompétent avec des armes ne pouvait atteindre la cible. Il ne sied donc pas que le roi des Panchala s'afflige pour sa fille aujourd'hui. Nul au monde non plus ne peut défaire cet acte d'atteindre la cible. Aussi le roi ne doit pas s'affliger pour ce qui doit avoir lieu. Tandis que Yudhishthira disait tout cela, un autre messager du roi des Panchala arriva en hâte pour dire la fête nuptiale est prête. Section 196-197. Le traducteur. Les Pandavas, Draupadi et Kunti se rendirent à la cérémonie organisée par le roi Drupada, qui ne manqua pas de leur poser à nouveau la question et cette fois Yudhishthira lui avoua qui ils étaient. Puis, Vaisampayana. À la demande instante du roi, Kunti, Krishna, Bhima et Arjuna et les jumeaux résidèrent là, au palais du roi Drupada, traités par Yajnasna avec grand respect. Puis le roi, accompagné de ses fils, désormais sûr de tout ce qui était arrivé, rassuré, s'approchant de Yudhishthira lui dit, ô toi au bras puissant, que le prince Kuru Arjuna prenne maintenant selon les rites appropriés la main de ma fille en ce jour de bon augure. Donc, qu'il accomplisse les rites préparatoires au mariage. Rites de purification et prière. Lorsqu'il entendit ces paroles de Drupada, le vertueux roi Yudhishthira répondit, ô grand roi, je vais aussi avoir à me marier. Drupada dit, si c'est ton plaisir, prends toi-même la main de ma fille selon les rites, ou donne Krishna en mariage à celui de tes frères qui te convient. Yudhishthira dit, ta fille, ô roi, sera l'épouse commune de nous tous. Il en a été ordonné ainsi par notre mère. Je suis encore célibataire et Bhima aussi est un fils de pendu.
Celle-ci, ton joyau de fille, a été gagnée par Arjuna. Ceci est notre règle, ô roi, de toujours jouir également d'un joyau que nous acquérons. Au meilleur des monarques, cette règle de conduite, nous ne pouvons maintenant y déroger. Aussi, Krishna sera notre épouse en mariage à tous. Qu'elle prenne notre main l'un après l'autre devant le feu. Drupada répondit. Aux descendants de la race d'écurus, il a été édicté qu'un homme peut avoir de nombreuses épouses, mais on n'a jamais entendu parler d'une femme ayant plusieurs maris. Ô fils de Kunti, comme tu es pur et au fait des règles de morale, il ne te sied pas de commettre un acte impie, opposé aux coutumes et aux Vedas. Pourquoi, ô prince, montres-tu soudain une telle incompréhension? Yudhishthira lui répondit. Ô monarque, la morale est subtile. Nous ne connaissons pas ses voies. Suivons le chemin tracé par d'illustres antécédents dans les temps anciens. Ma langue ne prononce jamais une contre-vérité. Mon cœur n'a jamais été attiré par ce qui est impie. Ma mère l'a commandé ainsi et mon cœur l'approuve. Aussi, ô roi, c'est assez conforme à la vertu. Agis en conséquence sans scrupule. N'aie aucune crainte, ô roi, à ce propos. En matière de morale, il convient souvent de faire un choix. Yudhishthira en la circonstance se montre moins hésitant, et l'on croit deviner pourquoi, que dans ces longues discussions futures à propos des priorités du Dharma. La priorité dans le cas présent, nous dit-il, est d'obéir à ses parents. Vaisampayana. Après cela, au Bharata, Yudhishthira, Kunti et Dhristadyumna discutèrent du sujet. Juste à ce moment cependant, celui né sur une île, Vyasa, arriva là au cours de ses pérégrinations. Section 199. Vyasa raconte l'histoire des Indras. Le traducteur. Vyasa, à qui on demandait son avis sur la conformité du mariage de Draupadi avec la vertu, s'enquit d'abord du point de vue de chacun, sans doute pour se laisser le temps de réfléchir. Puis il pria par Drupada pour lui raconter à lui seul une étrange histoire. Elle n'aide pas vraiment à trancher sur ce que dicte la morale, mais est instructive quant au statut des demi-dieux. Vyasa. Dans des temps anciens, les dieux entreprirent un grand sacrifice dans la forêt de Nemisa. À ce sacrifice, au roi, Yama fils de Vivasva fut l'exécuteur des animaux consacrés. Les sacrifices d'animaux étaient rares, mais existaient néanmoins, comme celui de la forêt de Kandava, Adi Parva 230, par Krishna et Arjuna. Il existe une légende à propos des dieux partageant des avis opposés à ce sujet. Yama, qui par conséquent était occupé à ce sacrifice, ne tua pas un seul être humain. La mort étant suspendue dans le monde, le nombre d'êtres humains augmenta énormément. Alors Soma, Chakra, Varuna et Kubra, les Sadyas, les Rudras, les Vasus, les deux Asvins, Sola et d'autres hôtes célestes, allèrent trouver Prajapati, le créateur de l'univers, Brahma. Frappés de crainte par l'augmentation de la population humaine du monde, ils s'adressèrent en ces mots au maître de la création. Alarmés, ô Seigneur, par l'augmentation du nombre d'êtres humains sur terre, nous venons à toi pour nous secourir. Vraiment nous avons besoin de ta protection. L'Aïeul dit, vous avez peu de raisons d'être effrayés par cette augmentation d'êtres humains. Vous êtes tous immortels. Il ne vous sied pas d'avoir peur des humains. Les dieux répondirent, les mortels sont tous devenus immortels. Il n'y a plus de différence entre eux et nous. Mécontents de la disparition de cette distinction, nous sommes venus pour que tu nous distingues d'eux. Le Créateur dit, le fils de Vivasva est maintenant occupé à ce grand sacrifice. C'est pour cela que les hommes ne meurent pas. Mais quand le travail de Yama dans ce sacrifice sera terminé, les hommes recommenceront à mourir comme avant. Assistez de votre propre énergie, Yama, quand le temps viendra, balayera par milliers les habitants de la terre qui auront peu d'énergie de reste en eux. Vyasa. En entendant ces paroles de l'aîné des dieux, les hôtes célestes retournèrent là où ce sacrifice avait lieu. Les puissants assis au bord de la Bhagirati virent un lotus emporté par le courant et ils s'interrogèrent grandement à propos de ce lotus. La Bhagirati est un fleuve rapide sur lequel ne peuvent pousser des lotus.
Le premier parmi eux, Indra, désireux de s'assurer d'où il venait, remonta le cours de la rivière. Arrivant au point d'où la déesse Ganga provient depuis les temps immémoriaux, le trou dans la glace à Gomuc qui est la source aux yeux des humains, Indra vit une femme ayant la splendeur du feu. La femme, qui était venue là pour collecter de l'eau, se lavait dans le cours d'eau tout en pleurant. Les larmes qu'elle versait, en tombant dans le cours d'eau, étaient transformées en lotus dorés. Le porteur de la foudre, à cette vision merveilleuse, s'approcha de la femme et lui demanda : « Qui es-tu, amable dame ? Pourquoi pleures-tu ? Je désire savoir la vérité. Oh, dis-moi tout. » Vyasa. Sur ce, la femme répondit : « Ô Chakra, tu sauras qui je suis et pourquoi, si infortuné, je pleure. Si tu me suis, ô chef des dieux, tu verras la raison de mes larmes. » Indra la suivit pendant qu'elle lui montrait le chemin. Bientôt il vit, non loin de là où elle se trouvait, auparavant, un beau jeune homme avec une jeune dame assis sur un trône placé en haut d'un pic d'Imava, qui jouait au dé. Nous aurons l'occasion à 2 autres reprises de constater que c'est un des péchés mignons des Bharata, qui à l'occasion y perdent jusqu'à le royaume. Dévisageant ce jeune homme, le chef des dieux dit : « Sache, intelligent jeune homme, que cet univers est sous ma domination. » Constatant que cependant la personne à qui il s'adressait était si captivée par l'idée qu'il ne prenait pas garde à lui, Indra céda à la colère et il répéta : « Je suis le seigneur de l'univers. » Le jeune homme, qui n'était autre que Madhva, Shiva, voyant Indra très en colère, se contenta de sourire après lui avoir jeté un œil. Mais ce coup d'œil avait suffi à paralyser le chef des dieux, qui resta là comme un piquet. Quand la partie de dés fut terminée, Isana, s'adressant à la jeune femme en pleurs, dit : « Apporte Chakra ici car je vais rapidement m'occuper de lui pour que cet organe entre plus en son cœur. » Aussitôt que Chakra fut touché par cette femme, le chef des dieux en eut les membres paralysés et il tomba par terre. L'illustre Isana à la terrible énergie lui dit alors : « N'agis plus jamais ainsi Chakra. Bouge ces énormes pierres, puisque ta force et ton énergie sont immenses, et entre dans le trou où attendent d'autres qui possèdent la splendeur du soleil et qui sont semblables à toi. » Alors, Indra, en enlevant la pierre, vit une grotte dans le sommet de ce roi des montagnes, dans laquelle se trouvaient 4 autres personnes identiques à lui-même. Constatant leur détresse, Chakra fut saisi de chagrin et s'exclama : « Dois-je devenir comme eux ? » Alors Girisa, regardant bien Indra qui faisait de grands yeux, lui dit en colère : « Ô toi ô sans sacrifice, entre dans cette grotte sans plus perdre de temps, car tu m'as parfois insulté. » Ayant reçu cette réponse du seigneur Isana, le chef des dieux était très peiné par cette terrible imprécation et, les membres affaiblis par la peur, il tremblait comme la feuille du figuier des Himalayas. Maudit de façon inattendue par celui ayant un taureau pour véhicule, Indra, avec les mains jointes et tremblant de la tête aux pieds, s'adressa au dieu féroce aux multiples manifestations. « Tu es, ô Bhava, le superviseur de l'univers infini. » Entendant cela, le dieu à la terrible énergie sourit et dit : « Ceux qui ont tes dispositions n'obtiennent jamais ma grâce. Ceux-là ont en leur temps été comme toi. Entre dans cette grotte et reste-y quelque temps. Votre sort à tous sera le même. Vous aurez tous à naître dans le monde des humains où, après avoir accompli de nombreux faits et tué un grand nombre d'hommes, par le mérite de vos actes respectifs, vous regagnerez la sphère prisée d'Indra. Vous accomplirez tout ce que j'ai dit et plus encore dans d'autres domaines. » Alors ces Indras dépouillés de leur gloire dirent : « Nous irons des régions célestes dans le domaine des humains où il a été ordonné que le salut serait difficile à acquérir. Mais fais en sorte que le dieu Dharma, Vayu, Maghava et les 2 Asvins nous engendrent par notre future mère. Maghava étant un nom d'Indra, il y aura un autre Indra. » Les Puranas en établissent d'ailleurs une liste ainsi que des Manus qui se succèdent pour engendrer les hommes. Au moyen d'armes humaines et célestes pour combattre les hommes, nous reviendrons, plus sûrement, au paradis d'Indra. Vyasa. Entendant ces mots des Indras précédents, le porteur de la foudre s'adressa une fois encore au dieu des dieux. Au lieu d'y aller moi-même, je vais en utilisant une part de mon énergie créer à partir de moi une personne qui accomplira cette tâche que tu assignes à un 5e d'entre eux.
l'illustre dieu à l'art terrible, par gentillesse, accorda aux 5 Indras le vœu qu'il formulait, de renaître de Dieu, pas de se faire remplacer, et il nomma pour être leur future épouse commune dans le monde des hommes cette femme à l'extraordinaire beauté, qui n'était autre que la céleste Shri, la déesse de la prospérité, ce qui est pour le moins étonnant, car Shri est un des noms de Lakshmi, la compagne de Vishnu. Elle s'incarne dans le Ramayana, mais en tant que compagne de l'incarnation de son époux divin. Accompagné par ses Indras, le dieu Isenala trouvait Narayana à l'immense énergie, l'infini, immatériel, non créé, le plus ancien, l'éternel et l'esprit de ces univers sans limite. Narayana approuva ses décisions et ses Indras naquirent dans le monde des hommes. Hari, Narayana, Vishnu, prit 2 poids de son corps, un blanc et un noir, et ces 2 poids entrèrent dans les entrailles de 2 femmes de la race de Yadu, nommées Devaki et Rohini. Celui qui était blanc devint Baladva et le poids noir naquit comme le propre de Kesava, vainqueur du démon Kesi, Krishna. Le traducteur Vyasa expliqua ensuite à Drupada que sa fille était également la réincarnation de cette jeune fille qui avait eu la mauvaise idée de répéter 5 fois à Shiva donne-moi un mari, et il lui donna une vision des 5 Indras. Drupada, très fier, n'eut plus de scrupules vertueux. Quant aux 5 Indras, c'est une chance pour eux que Yama ait repris son travail habituel. L'histoire de ce sacrifice, qui a eu aussi d'autres conséquences que nous aurons l'occasion d'écouter, est un exemple amusant de la chaîne du karma. En choisissant Yama comme officiant, les dieux obtinrent pour résultat que ceux qui leur offrent des sacrifices pour se les concilier et atteindre leur sphère après la mort étaient devenus immortels. On comprend mieux que certains par prudence décident de ne rien faire. Mais nul n'échappe à la Maya aux connexions inépuisables. Section 200-208. Le traducteur. Puis Draupadi fut mariée 5 fois, successivement à chacun des frères dans l'ordre de leur naissance, et ces mariages furent célébrés par Dhaumya, le prêtre des Pandavas. Vesampayana nous dit que son mentor, Vyasa, lui fit la confidence que l'illustre princesse à la taille mince retrouverait sa virginité chaque jour après un précédent mariage. Nous en apprendrons plus ultérieurement à ce sujet. La nouvelle du mariage se répandit, faisant des contents et des mécontents, et les époux reçurent de nombreux cadeaux. Duryodhana fomenta de semer la dissension entre les époux d'entre et Drupada, tandis que Karna proposa d'aller sur le champ les exterminer avec une armée. Dhritarashtra se méfiait de Vidura, qui était tout acquis aux Pandavas, mais, incapable de prendre une décision par lui-même, demanda à Bhisma que faire. Celui-ci conseilla de partager le royaume et Drona approuva. Vidura ajouta que c'était non seulement ce que dictait la vertu, mais aussi la prudence, car les Pandavas, et Krishna qui les avait en affection, étaient invincibles. Dhritarashtra assista alors à une de ces nombreuses querelles entre ses conseillers où Karna dit entre autres ce qui suit, section 206. Karna. Bhisma et Drona ont été choyés de richesses t'appartenant et de faveurs conférées par toi. Tu les considères comme tes amis fidèles. Alors quoi de plus amusant que tous deux te donnent un avis qui n'est pas pour ton bien? Comment le sage pourrait-il approuver cet avis, soi-disant pour ton bien, prononcé par une personne aux intentions malicieuses et prenant soin de sceller la méchanceté de son cœur? Vraiment, en période de détresse, les amis ne peuvent ni aider ni porter préjudice. Le bonheur ou le malheur de chacun ne dépend que de la destinée. Sage ou fou, jeune ou vieux, avec des alliés ou sans un, peu importe, chacun devient, on le voit partout, parfois heureux et parfois malheureux. J'ai entendu parler d'un roi d'antan du nom de Vivisha, qui avait sa capitale à Rajagriha et était le roi de tous les chefs Magadha. Il ne s'occupait jamais de ses affaires. Tous ses efforts se résumaient à respirer. Toutes ses affaires étaient entre les mains de son ministre. Ce ministre, nommé Mahakarni, devint l'instance suprême dans l'État. Se considérant comme puissant, il se mit à mépriser le roi. Le misérable s'appropria tout ce qui appartenait au roi, la reine, les trésors et la souveraineté.
Mais la possession de tout ceci, loin de satisfaire son avidité, ne servait qu'à l'enflammer encore plus. S'étant tout approprié, il convoita même le trône. Mais il n'y réussit pas en dépit de tous ses efforts, même si le monarque, son maître, était inattentif à ses intérêts et se contentait de respirer. Qu'en conclure, au roi, sinon que la souveraineté de ce monarque était sa destinée? Si donc, ô roi, ce royaume t'a été accordé par la destinée, il en continuera ainsi, même si le monde entier devait devenir ton ennemi. Si le destin en a décidé autrement, quoi que tu t'escrimes à faire, il ne restera pas le tien. Ô lettré, te remémorant cela, juge de l'honnêteté de tes conseillers. Assure-toi aussi de qui parmi eux est malveillant et de qui a parlé de manière avisée pour ton bien. Le traducteur. Karna, et Duryodhana plus souvent encore, défendent ce point de vue que faire des efforts pour être vertueux ne sert à rien, car le destin décide de tout. C'est l'argument qu'emploient toujours ceux qui ne souhaitent que suivre leur mauvais instinct. Et Karna s'enferre dans un discours alambiqué qui ne démontre rien, car ne vit-il pas lui-même aux dépens de celui qui l'écoute, alors que Bhisma fait partie de la famille. Selon l'exemple douteux qu'il donne du rôle du destin, Dhritarashtra n'a pas à s'inquiéter et peut aussi bien suivre un avis malveillant. Qu'il se contente de respirer ou soupirer, ce qu'il fait le plus souvent. Section 209. La fondation d'Indraprastha. Le traducteur. Dhritarashtra suivit tout de même les conseils de Bhisma, Drona et Vidura. Le début de la section nous raconte qu'il envoya ce dernier chercher les Pandavas. Ceux-ci accompagnèrent Vidura à Hastinapura. Vaisampayana. Après être restés là quelque temps, ils furent convoqués par le roi Dhritarashtra et Bhisma, le fils de Shantanu. Quand ils arrivèrent, le roi Dhritarashtra dit à Yudhishthira, « Écoute, ô fils de Kunti, ainsi que tes frères, ce que j'ai à dire. Installez-vous à Kandavaprastha de façon que de nouveaux différends n'aient pas lieu, entre vous et vos cousins. Si vous prenez vos quartiers là-bas, nul ne pourra vous atteindre, porter préjudice. Protégés par Partha, comme les dieux par la foudre, résidez à Kandavaprastha en prenant la moitié du royaume. » Agréant avec ce qu'avait dit Dhritarashtra, ces taureaux parmi les hommes rendirent hommage au roi et quittèrent Hastinapura, la ville du nom d'un éléphant, l'actuelle Meru. Se contentant de la moitié du royaume, ils se retirèrent à Kandavaprastha, qui était un désert non défriché. Le traducteur. Littéralement le nom du lieu signifie que c'est un terrain plat, Prastha, sur lequel il y avait la forêt de Kandava, que brûleront Arjuna et son ami Krishna pour rendre le terrain cultivable. Y coule la Yamuna, le principal affluent de Ganga, et donc c'est loin d'être un désert au sens usuel. À l'époque la jungle couvrait tout le pays et était le lieu de tous les dangers, peuplé de Mleka, Rakshasa et bêtes sauvages. Les pionniers devaient y ouvrir des clairières par le feu et construire quelques fortifications pour se protéger des hôtes hostiles de la jungle. Vaisampayana. Alors ces héros à la splendeur impérissable, les Pandavas, avec Krishna, Draupadi, à leur tête, en arrivant là embellirent la place et en firent un second paradis. Ces puissants ratas sélectionnèrent avec l'aide de Dvaipayana un site sacré et de bon augure, accomplirent les cérémonies qui s'imposaient et mesurèrent une pièce de terre pour leur cité. Entourés de tranchées larges comme la mer et de murs comme le ciel, blancs comme les nuages ou les raies de lune, cette première parmi les cités avait un aspect resplendissant comme Bhogavati parée des Nagas, la capitale du monde des Nagas qui sont très riches. Elle se dressait ornée de palais et de nombreuses portes, chacune équipée de 2 vantaux s'ouvrant comme les ailes de Garuda. Elle était protégée de voies d'accès telles des nuages et hautes comme les monts Mandara. Les voies d'accès étaient des couloirs protégés par des fortifications. Bien munies de nombreuses armes d'attaque, elles n'avaient pas à craindre les missiles des ennemis. Elles étaient couvertes de flèches et autres projectiles ressemblant à des serpents à 2 langues, des lances sans doute. Les tourelles le long des murs étaient emplies d'hommes en armes en train de s'entraîner. De nombreux guerriers s'alignaient sur toute la longueur des murs. Il y avait des milliers de crochets pointus et châtaigniers et de nombreuses autres machines sur les remparts.
Le traducteur. Un shloka du Mahabharata dit que Bhima couvrit Karna de tant de flèches qu'il ressemblait à une châtaigne, ce qui suggère une pelote d'épingles. On peut donc s'imaginer qu'il s'agit de sortes de masses armées de nombreuses pointes, dont on parle aussi sous d'autres noms dans les récits de combat. Sarvadem en 5 dans sa thèse sur l'art de la guerre dans l'Inde antique, ancien indien Vafar, Motilal Banarsiddha Pub. Delhi, 1997, dit qu'il s'agissait de projectiles de grande taille, probablement des troncs d'arbres garnis de pointes et parfois montés sur roues. Vesampayana. Il y avait aussi de grandes roues de fer plantées sur ceux-ci. La première des cités était ornée ainsi. Les rues en étaient larges et couvertes d'un excellent revêtement, et il n'y avait nulle crainte que s'y produise un accident. Ornée d'innombrables demeures, la ville devint comme Amaravati et vint à être appelée Indraprastha. Le traducteur. Les villes d'Harappa et Mohenjo-daro étaient construites en briques et les maisons arrangées selon un plan bien établi le long de rues pavées. La brique est restée le principal matériau de construction en Inde et les rues des villages en sont aussi pavées. Les tours des briqueteries se voient partout au milieu des champs. Indraprastha est bien entendu la ville du nom d'Indra, nom qui lui restera jusqu'à l'époque moghole. À la fin du XVIe siècle de notre ère, Akbar et ses successeurs s'y installèrent, l'étendirent et lui donnèrent le nom de Delhi. L'Al-Qila, le fort rouge, fut construit par Shah Jahan aux alentours de 1640, lorsqu'il en fit sa capitale. Retrouver des vestiges de la ville de Yudhishthira ne serait pas une mince affaire, car elle est enfouie sous les quartiers les plus vétustes et surpeuplés de la ville moderne. Vesampayana. Dans une partie agréable et de bon augure de la ville se dressait le palais des Pandavas, muni de toutes les sortes de biens et comparable à la demeure du gardien des trésors célestes, Kubra, et qui avait l'aspect d'une masse de nuages chargés d'éclairs. C'est ce palais qui donne son nom au roman moderne de C.D. Banerjee. Au moment de la construction, au roi, vinrent de nombreux brahmins ayant une bonne connaissance des Védas et de tous les langages, qui souhaitaient résider là. Vinrent aussi dans la ville de nombreux marchands de toutes les directions, dans l'espoir d'y faire du profit, ainsi que des personnes versées dans divers arts, qui souhaitèrent y résider. Autour de la ville furent cultivés nombre de jardins charmants ornés d'arbres portant des fruits et des fleurs. Amra, Mangué, Marataka, Kadamba, Asoka, Champaka, Panana, Naga, Lakusha, Panana, Salaitala, Tamala et Vakula, Ketaka aux frondaisons parfumées, Bozamalaka en fleurs aux branches ployant sous les fruits, Lodra et en cola fleuri, Jamvu, Patala, Kunjaka, Atimuta, Karavira, Parijata et de nombreuses autres sortes d'arbres portant toujours à la fois des fleurs et des fruits animés de nombreuses créatures ailées. Ces vergers verdoyants résonnaient toujours des notes des pans rendus fous, d'amour, et d'école, dont le chant a aussi une connotation très érotique. Il y avait diverses maisons de plaisir, brillantes comme des miroirs, des tonnelles de plantes grimpantes, de charmantes collines artificielles et des lacs pleins à bord d'eau cristalline, des bassins de lotus et lys parfumés peuplés de cygnes, canards et chakravaka, canards brahmins. Il y avait de nombreux étangs couverts de plantes aquatiques, de grande beauté et large dimension. Au roi, la joie des Pandavas augmentait de jour en jour en raison de leur résidence dans ce grand royaume peuplé de personnes pieuses. 9e intermède. Cours de botanique. Élodie. Si tu te décidais à me parler enfin d'arbres et de fleurs depuis que tu me le promets. Le traducteur. Je ne suis pas un expert en botanique, mais ce que je peux en dire, sans me tromper, est que le sous-continent indien est particulièrement riche en espèces arboricoles et herbacées. Cette richesse ne se traduit peut-être pas par le nombre, il y aurait 2000 espèces d'arbres endémiques selon la Société d'histoire naturelle de Bombay, mais par leur variété et leur intérêt pour l'homme. La preuve la plus évidente de cet intérêt est sans conteste l'attrait qu'a exercé l'Inde pour ses épices dès l'avènement des grands explorateurs. Parmi celles-ci et denrées consommables en dérivant, il est plus facile de dire au préalable ce qui n'est incontestablement pas d'origine indienne, bien qu'y poussant de nos jours en abondance. Le thé était connu des peuplades montagnardes du nord-est de l'Inde et de la Birmanie depuis des millénaires, mais il ne s'est répandu que sous l'influence britannique.
Par contre, le café et le cacao ont été importés, le premier d'Afrique, probablement par les Arabes, et le second d'Amérique du Sud par les Portugais. C'est par l'intermédiaire de ces derniers que les Indiens ont fait aussi connaissance du piment, qui entre dans la composition de pratiquement tous les plats et est consommé régulièrement en amuse-gueule, sans pour cela remplacer le poivre que l'on ajoute généreusement à la composition des masalas, mélange d'épices. Parmi les arbres spectaculaires pour leur floraison que l'on peut voir partout en Inde de nos jours, ne sont pas autochtones le gueules noir aux splendides fleurs rouges, au mois de mars, et le jacaranda aux petites fleurs bleues, en avril. L'eucalyptus, cultivé pour sa croissance rapide, et le vidétique-écart, le vilain-écart, aisément reconnaissable à son écorce présentant un aspect de cordage, qui tend à supplanter toutes les espèces endémiques dans les jungles de la plaine gangétique, ne sont pas indiens. La richesse en espèces arboricoles aussi bien qu'herbacées tient sans conteste à la variété des écosystèmes. Hautes montagnes et collines au climat tempéré au nord, montagnes tropicales généreusement arrosées dans les gadous proviennent la plupart des épices, plaines alluvionnaires d'une fertilité extraordinaire, marécages du Kerala, désert du Thar. C'est incontestablement cette richesse qui a poussé les Aryens, à l'origine pasteurs, à se sédentariser, mais l'art d'utiliser chaque plante, son bois, ses fruits, ses racines ou son écorce, n'est pas leur fait, même si la médecine ayurvédique et l'application de cet art comporte le mot Veda dans son nom. Ceux qui veulent en démontrer la nature sacrée disent que l'Ayurveda est un complément de la Tharva Veda, qui est déjà considéré comme tardif. C'est un Veda au sens strict de livre de la connaissance, à savoir celle de la santé, et mais la connaissance du corps humain, notamment par la dissection et la chirurgie, et celle des vertus des plantes ont acquis leur titre de noblesse en Inde du Sud il y a environ 1000 ans, alors que la médecine occidentale n'en était qu'à ses balbutiements. Si l'Ayurveda a un fondement philosophique, c'est le suivant. Utiliser les vertus de plantes sans porter atteinte à une partie du corps pour en soigner une autre, notamment en écartant l'usage de poisons, même à dose homéopathique, et d'agents pathogènes désactivés comme le fait la médecine allopathique. L'utilisation de vaccins et d'agents chimiques synthétiques sont le contraire de la médecine ayurvédique, ce qui ne signifie pas qu'ayurvédique et allopathique soient antagonistes, mais en tout état de cause complémentaires. Pour lutter contre un céréal qui est comme le bacille de Koch, il n'existe pas à ma connaissance de traitement ayurvédique tandis que le BCG a fait ses preuves. Par contre, je ne serais guère étonné que l'on découvre que les plantes aident à prévenir le cancer. Lorsque je consulte un livre de botanique indien, il est très rare que la plante dont il est question ne présente pas quelque utilisation médicinale. À ce titre, le roi des arbres a le neem, ou neem. Cet arbre que l'on peut trouver dans tout village indien, sinon devant chaque habitation, a un tronc dont l'écorce craquelée présente un aspect d'écaille, mais ne pelant pas comme celle du manguier, et sa taille est moins imposante. Les feuilles, groupées par 6 ou 8 sur un rameau, sont opposées 2 à 2, dentelées, allongées et dissymétriques, avec une taille de 1 à 3 cm de long. Le feuillage est persistant. Les fleurs de petite taille, 5-6 mm, sont aussi groupées en grappées de couleur blanche. C'est l'arbre pharmacie car il apporte une solution à tous les problèmes de santé, servant cosmétique et même comme pesticide. Son huile, tirée des graines, est à la base des meilleurs savons, shampoings et dentifrices et je n'en utilise pas d'autres. Les 3/4 de la population indienne se nettoient encore les dents en mâchonnant des rameaux de neem. Mis à part qu'ils sont aussi pour la plupart végétariens, il semble évident que le produit est efficace. Asoka. Les 2 espèces qui présentent le caractère le plus sacré sont cependant est un des arbres les plus communément plantés dans tous les jardins indiens, aisément reconnaissable à sa dense frondaison persistante, tendant serré le long du tronc comme un parapluie refermé. Hormis cet aspect général, il est reconnaissable à ses feuilles allongées et dentelées, persistantes, d'un vert profond, et à ses fleurs formant des grappes rouges, sans parfum significatif.
Une des raisons de son utilisation comme arbre d'ornement est que sa dense frondaison se prête bien à la taille avec de formes variées, comme les buis et les charmes en France. Mais l'arbre a surtout une grande signification affective pour tout hindou, car c'est celui sous lequel s'abritait Sita dans le verger de Ravana, qui la maintenait prisonnière à Lanka. En dépit de cette référence, sa forme oblongue se prête la plupart du temps assez mal à servir d'abri contre le soleil. Son nom vient de Asa signifiant espoir en sanskrit et en hindi, et Asoka fut aussi le nom du seul empereur qui, avant l'époque moghole, fédéra tout le sous-continent au milieu du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Banyan et le pipal. Le banyan pousse dans toutes les forêts de basse altitude en Inde, mais il n'est pas prolifique. Le plus bel exemplaire que j'ai pu contempler est au jardin botanique de Calcutta, un monument qui justifie la réputation de l'arbre, circonférence 300 mètres et 3000 racines aériennes. Il est dit-on un banyan éternel dont les branches et les racines poussent vers le haut et vers le bas, dans toutes les directions. Nous dit Krishna dans le Bhagavad Gita. Ces racines sont les activités des dieux et des hommes, les branches les sangs et les feuilles leurs objets. Il est pratiquement impossible de confondre un banyan avec un autre arbre, sa principale caractéristique étant qu'il a tellement de racines aériennes qu'il serait difficile de dire par où il a commencé de pousser. Et pourtant même quelques Indiens prétendront qu'un arbre est un banyan sous le prétexte qu'il pousse auprès d'un temple, et vous lirez dans de nombreux manuels de tourisme que l'arbre de Bouddha à Sarnath près de Varanasi ou à Anuradhapura dans le nord de Sri Lanka est un banyan. Eh bien non, ce sont tous deux des pipals. Le pipal est pourtant aussi aisément reconnaissable à la forme de ses feuilles, celle de cœur avec une pointe effilée très marquée, tandis que le banyan a des feuilles plus ovales, plus ou moins en forme de flèche, comme la plupart des ficus. Le pipal, dont le nom scientifique est Ficus religiosa, fait partie de la même famille et présente aussi quelques racines aériennes serrées près du tronc, mais il est difficile de les confondre. Dans 90% des cas l'arbre portant des guirlandes près d'un temple, hindou ou bouddhiste, est un pipal. Parmi les autres espèces mentionnées dans cet extrait du Mahabharata, le kadamba est un arbre de grande taille au tronc droit et portant une large frondaison, vénéré par les dévots de Krishna et les bouddhistes. Ces inflorescences sphériques, formées d'une multitude de petites fleurs d'un jaune doré, sont parfumées et utilisées comme essence de parfum. Le bois peu putrescible sert à faire des meubles et l'arbre est aussi planté pour sa valeur ornementale dans les villes. Le champaka est un arbre à feuilles persistantes de la famille des magnolias, aux fleurs formant des sortes de pinceaux blancs ou jaunes et très odorantes. Le nagalinga est un grand arbre portant, en plus des branches couvertes de feuilles, des sortes de lianes ondulées pendant le long du tronc, terminées par des groupes de fleurs rouges à 6 pétales et dont le pistil blanc a une forme ressemblant à une calotte de serpent naja. Leur parfum est assez acre. Le lakusha donne des fruits jaunes de la taille d'une prune légèrement acidulée et très appréciée. L'arbre est de la même famille que le jacquier et son bois, semblable à celui du teck, est peu putrescible et utilisé pour faire des meubles. Les fleurs mâles et femelles sont de deux types rouge et jaune, et aussi utilisées en plus des fruits dans la fabrication de pickles, amuse-gueule pimentés dans l'huile. Le ketaka est le pandanier odoriférant, dont les femmes portent les fleurs blanches ou jaunes dans les cheveux et qui servent comme essence de parfum. Shiva dit-on détesterait cette fleur parce que Parvati l'aurait fait rompre son vœu de chasteté en emportant dans ses cheveux. Les fruits de cet arbuste ont une forme d'ananas et leurs graines sont utilisées comme coagulants pour filtrer l'eau. La malaka est un petit arbre de la famille des Euphorbiacées, vénéré en Inde car Vishnu aimerait y séjourner. On lui voue un culte consistant en particulier à le laver juste avant la fête d'Holi. Ces fruits ressemblant à des prunes vertes sont charnus comme des pommes et acides, riches en vitamine C, et présentent de nombreuses autres vertus, comme le neem. L'amla est bon pour tout, les yeux, les cheveux, l'asthme, la bronchite, le sang. Sala et Tala sont souvent nommés conjointement dans les textes sanskrits, bien que leurs domaines écologiques soient entièrement différents puisque le Tala est le palmier d'Iborazuf labellifé des terrains sableux très exposés au soleil des tropiques et le Sala un arbre des forêts de basse altitude.
Le palmier nommé tal est celui dont les feuilles ont une forme d'éventail, conformément à son nom savant, et qui est le plus utilisé pour fabriquer du vin de palme appelé aussi toddy. Il est aisé à distinguer du palmier cocotier, Coco nucifera, dont les feuilles ont une forme de plume et les fruits ont une écorce fibreuse. Le cocotier produit aussi du toddy et le flabellifère a des fruits comestibles de taille voisine de ceux du cocotier, mais d'aspect rouge et lisse à la chair plus molle. En Inde, sinon ailleurs, le toddy est collecté au sommet de l'arbre après avoir incisé la fleur terminale et il est souvent consommé frais ou additionné de citron pour empêcher sa fermentation. Un homme peut être amené à grimper 30-40 fois en haut d'un palmier, 30 mètres, dans sa journée pour vendre sa récolte 20 terres, 30 centimes d'euros. Les feuilles du flabellifère ont constitué le premier substrat d'écriture en Inde. Proche du Coco nucifera, le palmier à noix de Bethel, Archacatecu, est aussi endémique et mérite d'être mentionné pour l'utilisation de ces noix comme ingrédient du péché mignon indien, le pan. L'ingrédient principal du pan est la feuille en forme de cœur d'une vigne grimpante de la famille des Piperacées, incluant le poivrier, Pipebottle. La chique appelée pan est une feuille de pipebottle enveloppant des morceaux de noix d'arec, des épices telles que cardamone, clous de girofle, gingembre, anis, aussi parfois un peu de tabac, des fruits confits ou de la mélasse, selon une recette dont seul votre fournisseur habituel a le secret, ou à la demande selon vos goûts personnels. Cette gâterie, généralement consommée le soir après le dîner, est rafraîchissante, digestive et apaisante. L'effet est plus psychique que physiologique, mais a le fâcheux inconvénient de colorer les gencives en rouge. Pour en revenir au salcanto, c'est un arbre à feuilles caduques, oblongue avec une taille de 6-12 cm, lisse et luisante. Le tronc généralement droit de cet arbre peut atteindre 30 mètres, est recouvert d'une écorce brune avec des fissures longitudinales, pas en forme d'écaille, et la canopée est plus ou moins sphérique, assez dense, comme celle d'un peuplier. Les fleurs en grappe sont jaune pâle, parfumées et apparaissent lorsque l'arbre a perdu ses feuilles en janvier-mars. C'est une des principales essences utilisées pour fabriquer du mobilier, la seconde après le teck, résistant aux termites. Une autre application justifiant sa culture en plantation est les poteaux téléphoniques et les traverses de chemins de fer. Manguier, s'il n'est pas l'arbre national, qui le banniant, il le mériterait également car il est originaire du pays, il pousse partout, et surtout parce qu'il produit le meilleur de tous les fruits. Si vous n'avez pas eu l'occasion de goûter une mangue de l'Inde ou du Pakistan cueillie à l'état mûr, vous ne connaissez pas le goût de la mangue. Elles sont si abondantes que les variétés les plus petites constituent la principale source de pickles. Dans une autre version satirique du Mahabharata transposée au XXe siècle, Tigre indien nouvelle de Shazi Tharoor, Bhisma joue le rôle du Mahatma Gandhi et entreprend une marche de la mangue. Cet épisode du roman est une parodie de la marche du sel du Mahatma Mohandas Gandhi, pour protester contre les lourdes taxes imposées par les colons anglais, en particulier sur le sel, entreprit une marche de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à la côte du Gujarat pour fabriquer lui-même son sel, ce qui est resté dans les mémoires comme un de ses actes de résistance passif, satyagraha, le plus spectaculaire. Le personnage du roman nous dit que la mangue est encore plus essentielle au Bharata que le sel, car elle a été créée pour consoler le peuple de ses misères et a toujours été accessible à tous. L'intérêt de ce roman ne s'arrête bien entendu pas là, surtout pour ceux qui ont quelques notions de l'histoire moderne de l'Inde et savent sourire des propos irrévérencieux. Pour en revenir à l'arbre, il peut atteindre la taille imposante d'un grand chêne, 40 mètres, son port droit et son écorce rugueuse rappellent d'ailleurs cet arbre européen. Mais son feuillage d'un vert profond et luisant est persistant. Les fleurs d'un jaune vert pâle poussent en grappe vers début mars et les fruits sont mûrs au début de la saison des pluies, juin. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il me semble intéressant de savoir des arbres du Bharatavarsha. Les espèces sur lesquelles j'ai insisté ne sont pas forcément celles dont les noms figurent dans les nombreux épisodes se passant dans la forêt.
Viesa choisit souvent ces noms pour leur consonance ou les mythes qui leur sont associés, sans trop se soucier de la vraisemblance de leur présence en un tel lieu. Il place côte à côte dans une forêt un résineux, un palmier et un acacia, mais qu'importe. D'ailleurs, souvent seul un éminent spécialiste saurait dire à quelle espèce correspond précisément un nom sanskrit. Si j'en ai une idée et que l'arbre présente des vertus ou constitue un symbole intéressant, je te le ferai savoir notamment lors du récit du séjour de Damayanti dans la forêt qu'en énumère un grand nombre. Mais comment osais-je oublier de mentionner un arbre qui porte le même nom que le principal héros de cette épopée? Ce nom il le doit à la couleur claire de son écorce, bien qu'elle ne soit pas aussi blanche que celle de notre bouleau. L'Arjuna est un arbre de forme souvent élancée, au tronc dénudé et lisse jusqu'à une certaine hauteur surplombé par une canopée, sans branches maîtresses latérales, ce qui le fait paraître plus grand qu'il n'est en réalité. Il pousse principalement sur les premiers contreforts des Himalayas, isolé au milieu d'autres espèces et sa population est donc peu abondante. Ses feuilles persistantes sont ovales, d'un vert terne sur la face concave et brune au verso, qui est légèrement convexe. Les fleurs blanches et les fruits sphériques verts sont de petite taille et poussent en grappes oblongues comme des goupillons. Section 210-214. Le traducteur. Les Pandavas reçurent la visite du Rishi Narada, cet éternel errant dont je te raconterai l'histoire une prochaine fois. Narada leur raconta celle des frères Sunda et Upasunda, qui étaient pour les frères Pandava un sujet de réflexion intéressant. En effet, Sunda et Upasunda étaient deux frères Asura qui partageaient tout, gouvernant le même royaume, vivant dans la même maison, dormant dans le même lit et mangeant dans la même assiette. Ces Asuras perturbant l'ordre cosmique, Brahma créa pour les désunir une jeune fille d'une extrême beauté du nom de Tilotama. Section 214. Narada. Tilotama, vêtue d'une seule pièce de soie rouge qui exposait tous ses charmes, arriva en cueillant des fleurs sauvages le long du chemin. Elle avançait lentement vers l'endroit où se tenaient les deux puissants Asuras. Les frères Asura, enivrés par la grande quantité de boissons qu'ils venaient d'absorber, furent frappés en découvrant cette jeune fille d'une beauté transcendantale. Quittant leur siège, ils s'approchèrent d'elle. Chacun des deux, sous l'influence du désir, chercha à s'accaparer la demoiselle pour lui-même. Sunda saisit la jeune fille aux beaux sourcils par la main droite. L'esprit intoxiqué par les grâces divines dont ils avaient bénéficié, leur puissance physique, la richesse et les joyaux qu'ils avaient accumulés des quatre coins de la terre, et par le vin qu'ils avaient bu, leur raison obscurcie par tout cela ainsi que par le désir, ils s'apostrophèrent l'un l'autre avec colère en saisissant leurs arcs. Elle est mon épouse et par conséquent ton supérieur, dit Sunda. Elle est mon épouse et ta belle-sœur, répondit Upasunda. Puis tous deux. Elle est mienne et non tienne. Bientôt ils devinrent enragés. Rendus fous par la beauté de la demoiselle, ils oublièrent vite leur amour et leur affection l'un pour l'autre. Privés de raison par la passion, ils prirent leur terrible masse d'armes. Chacun répétant « J'étais le premier », frappa l'autre. Et les deux féroces Asuras, s'étant frappés l'un l'autre de leur masse, tombèrent sur le sol, le corps baignant dans leur sang, comme deux soleils délogés du firmament. Voyant cela, les femmes et autres Asuras qui étaient présents s'enfuirent en tremblant de peur et de chagrin pour se réfugier dans le monde souterrain. L'aïeul à l'âme pure, Brahma, accompagné des dieux et des grands rishis, vint là et applaudit Tilotama, puis exprima sa volonté de lui accorder une grâce. Le Dieu suprême, avant que Tilotama ne réponde, lui dit joyeusement « Ô belle demoiselle, tu séjourneras dans la sphère des Adityas. Ta splendeur sera si grande que personne ne pourra supporter ta vue plus de quelques instants. » L'aïeul de toutes les créatures, en lui accordant cette grâce, rétablit la souveraineté d'Indra sur les trois mondes et retourna dans sa propre sphère, Brahmaloka. Narada. C'est ainsi que les Asuras, toujours unis et mus par le même but, se tuèrent l'un l'autre pour Tilotama.
Aussi, par affection, je vous dis que si vous désirez faire quelque chose qui me soit agréable, vous les plus grands de la lignée de Bharata, prenez des engagements pour ne pas vous quereller par amour pour Draupadi. Vaisampayana. Les illustres Pandavas, sur ces paroles du grand Rishi Narada, se consultèrent l'un l'autre et établirent une règle entre eux, en la présence du Rishi d'immense énergie. Cette règle qu'ils établirent était que lorsque l'un d'entre eux était assis avec Draupadi, l'un quelconque des 4 autres qui les verrait, Draupadi et son époux du moment, devrait se retirer dans la forêt pour 12 ans, passant son temps dans le célibat et l'étude. Après qu'ils aurent établi cette règle, le grand Muni Narada, satisfait d'eux, alla là où bon lui semblait. Ainsi, au Janamejaya, les Pandavas sur l'instance de Narada, établirent une règle concernant leur épouse commune. En raison de cela, au Bharata, aucune dispute ne survint entre eux. Le traducteur. Il est dit dans d'autres textes que Draupadi passait une année entière avec chacun dans l'ordre des naissances. Bien entendu, être assis avec elle signifiait être alors son époux. La règle, contrairement à ce que suggère l'épisode qui suit, était beaucoup plus contraignante que la simple interdiction de pénétrer dans la chambre des époux. Elle imposait sans aucun doute d'éviter de dévisager l'épouse de son frère et de s'adresser à elle autrement que par l'intermédiaire de l'époux. Section 215. Arjuna commet une infraction à la règle. Vaisampayana. Les Pandavas, ayant établi cette règle, continuèrent à résider là. Par la prouesse de leurs bras, ils soumirent de nombreux rois et Krishna se montra obéissant aux 5 fils de Pritha, ces lions parmi les hommes à l'immense énergie. Comme la rivière Sarasvati est agrémentée par des éléphants qui en retour trouvent du plaisir dans ce fleuve, Draupadi fut ravi de ces 5 maris héroïques et il fut ravi d'elle. En conséquence de l'extrême vertu des illustres Pandavas dans leurs activités, toute la race d'écurus, heureuse et exempte de péché, vit sa prospérité augmenter. Après quelque temps, au roi, il arriva que des voleurs prirent le bétail d'un brahmin et, tandis qu'ils emmenaient leur butin, le brahmin, perdant la raison sous l'effet de la colère, vint à Kandava Prastha et fit des reproches peineux aux Pandavas. Le brahmin dit: Ô vous Pandavas, c'est de votre domaine que mon bétail vient d'être emporté par la force par des misérables malfaisants et méprisables. Poursuivez les voleurs. Hélas, le beurre du sacrifice d'un brahmin pacifique est maintenant emporté par des corbeaux. Hélas, le misérable chacal a envahi la grotte abandonnée du lion. Un roi qui prend le 6e du produit de la terre sans protéger son sujet est appelé par les sages la personne la plus impie de la terre. Le bien d'un brahmin a été emporté par des voleurs. La vertu elle-même en a subi une diminution. Prends ma main, Pandava, car je suis plongé dans le chagrin. Le traducteur. Le brahmin évoque ici l'un des volets du contrat de mariage qui unit un raja à son royaume. Une part de tout ce qui est produit lui est dévolue. Il perçoit aussi une part bien définie de la vertu de ses sujets ainsi que de leurs péchés. Le sort du roi et de ses sujets sont liés pour le meilleur et pour le pire. Vaisampayana. Dhananjaya, le fils de Kunti, entendit ces exclamations amères du brahmin pleurant de chagrin. Aussitôt il rassura le brahmin à haute voix, disant: N'ayez crainte. Mais il se trouva que la chambre où les illustres Pandavas avaient rangé leurs armes était alors occupée par Yudhishthira le juste et Krishna. Aussi, Arjuna ne pouvait y entrer et devait accompagner le brahmin seul, sans armes, malgré les exhortations répétées du brahmin. Sommé par le brahmin de s'activer, Arjuna réfléchit avec le cœur triste. Hélas, le bien de cet innocent brahmin a été dérobé et je devrais sécher ses pleurs. Il est venu à notre porte pour pleurer et, si je ne le protège pas, le roi sera affecté par la conséquence du péché, selon le principe du karma, à cause de mon indifférence. Notre impiété sera clamée par tout le royaume et nous encourons un grand péché. Si, dédaignant le roi, j'entre dans la chambre, nul doute que mon comportement sera une trahison envers ce roi qui n'a pas d'ennemi. En entrant dans la chambre, de plus, j'encours l'amende d'un exil dans les bois. Mais je dois être indifférent à tout cela. Je ne me soucie pas d'encourir une faute en manquant de respect au roi.
Je ne me soucie pas d'aller dans les bois et d'y mourir. La vertu est plus importante que le corps et lui survit. Dhananjaya, arrivant à cette conclusion, entra dans la chambre et parla à Yudhishthira. Sortant avec son arc, il dit au Brahmin: Allons, ô Brahmin, en hâte pour que ces misérables voleurs ne prennent pas trop d'avance sur nous. Je t'accompagne et vais te restituer le bien qui est tombé entre les mains des voleurs. Puis, Dhananjaya, qui tirait aussi bien des deux mains, armé de son arc et revêtu de son armure, monta sur son char muni d'un étendard et poursuivit les voleurs, les perça de ses flèches et les força à rendre leur butin. Se rendant ainsi utile au Brahmin en lui restituant son bétail et y gagnant grand renom, le héros retourna à la capitale. Après s'être incliné devant tous les anciens et s'être vu congratulé par chacun, parta à la trouver Yudhishthira et lui dit: Donne-moi congé, ô Seigneur, pour observer le vœu que j'ai contracté. En te voyant assis avec Draupadi, j'ai violé la règle que nous avons établie. Je dois par conséquent aller dans les bois car c'est notre accord. Alors Yudhishthira, en entendant ces mots pénibles, fut accablé de chagrin et dit d'une voix agitée: Pourquoi ? Un peu après, le roi Yudhishthira peiné dit à son frère Dhananjaya aux cheveux bouclés qui ne se départait jamais de ses vœux: Ô toi qui es sans faute, si je suis une autorité digne de considération, écoute ce que j'ai à dire. Ô héros, je sais parfaitement pourquoi tu es entré dans ma chambre et as fait ce que tu considères comme un acte m'étant désagréable. Mais je n'éprouve aucun mécontentement. Le plus jeune frère ne commet pas de faute en entrant dans la chambre de son frère aîné lorsqu'il y est avec sa femme. C'est seulement le frère aîné qui agit contre les règles de propriété en entrant dans la pièce où se trouve son frère cadet avec son épouse. Aussi, ô toi au bras puissant, désiste de ton projet. Fais ce que je dis. Ta vertu n'a subi aucune diminution et tu ne m'as pas manqué de respect. Arjuna dit: J'ai entendu de ta bouche même que la chicanerie pour se décharger de son devoir est indigne. Je ne m'écarterai pas de la vérité. La vérité est ma force. Obtenant la permission du roi, Arjuna se prépara à une vie d'ermite dans la forêt et il s'y rendit pour y vivre pendant 12 ans. Le traducteur. L'argument de Yudhishthira est, comme le dit Arjuna, une chicanerie de juriste, basée sur l'idée qu'un frère cadet est au service de son aîné et ne peut de ce fait lui manquer de respect par sa simple présence, et que la règle inverse a été établie comme un garde-fou pour protéger les cadets. Quant à la profession de foi d'Arjuna, elle est la règle de base du Dharma, ou si ce n'est la première, l'une des principales. Le plus grand éloge pour un héros consiste à dire qu'il est vrai dans son comportement, ses paroles et ses pensées, fiable, franc et droit. C'est la qualité de base de Rama et aussi, c'est certain, d'Arjuna, beaucoup plus que de Yudhishthira. Pour souligner l'importance de cette qualité pour le peuple Bharata, rappelons qu'elle figure jusque sur la monnaie, sous la forme de ces mots: La vérité prévaudra. Arjuna partit soi-disant mener une vie d'ermite dans la forêt, ce que racontent les sections suivantes intitulées Arjuna Vanavasa Parva, mais les demoiselles avaient une façon bien elle de lui faire comprendre que les satisfaire était son devoir. En cours de route il épousa Shiragandha, fille du roi Chitravana de Manipura et lui donna un fils. L'emplacement de cette ville nommée Manipura est très incertain car il est fait mention du pays de Kalinga, Orissa, et du mont Mandra, Tamil Nadu. Elle n'a aucun rapport avec l'état actuel de Manipura car le nom de ce dernier est récent et il n'est pas situé au bord de la mer, contrairement à la Manipura du texte. Puis Arjuna fit tout le tour du sous-continent puisqu'il finit par arriver à Dvaraka au Gujarat où avaient émigré les Vrisni. Il y assista, avec son ami Krishna, à une fête qui donne nettement l'impression d'être la transposition au Gujarat de la fête de Govardhana qu'avait instituée Krishna dans les environs de Mathura, leur terre d'origine en Uttar Pradesh. En effet, il y vit les Vrisni qui rendaient hommage à la colline nommée Revataka, notamment en tournant autour d'elle, et parmi eux une jolie jeune fille du nom de Bhadra. Section 221 à 225. L'enlèvement de Subhadra. Vaisampayana.
Quand ce charmant et impressionnant festival commença, Vasudeva et Partha s'en allèrent aux alentours pour observer. Tandis qu'ils se promenaient, ils virent la jolie fille de Vasudeva, le père de Krishna, du nom de Bhadra, revêtue de tous les ornements au milieu de ses servantes. Aussitôt qu'Arjuna la vit, il fut la proie du dieu du désir. Alors, ô Bharata, ce tigre parmi les hommes, Krishna, observant lui-même Partha qui l'a contemplé avec attention, dit en souriant: comment cela se fait-il? Le cœur d'un hôte des bois peut-il être agité par le dieu du désir? C'est ma sœur, Partha, et la sœur utérine de Sarana, fils de Vasudeva par une autre épouse que Devaki. Sois béni, son nom est Bhadra et elle est la fille préférée de mon père. Dis-moi si ton cœur est attaché à elle, car alors j'en parlerai à mon père moi-même. Arjuna répondit: elle est la fille de Vasudeva et la sœur de Vasudeva, et elle est dotée de tant de beauté. Qui ne fascinerait-elle pas? Si celle-ci, ta sœur, cette jeune fille de la race de Vrisni, devient mon épouse, vraiment je ne peux que devenir prospère en tout. Dis-moi, ô Janardana, quel moyen dois-je employer pour l'obtenir? Pour cela je suis prêt à accomplir tout ce qu'un homme peut faire. Vasudeva répondit: ô taureau parmi les hommes, le libre choix a été ordonné pour le mariage des Kshatriyas. Mais c'est douteux, hasardeux, ô Partha, car nous ne connaissons pas le tempérament et l'humeur de la fille. Si un Kshatriya est courageux, un enlèvement de force est un choix recommandé d'après les lettrés. Aussi, Arjuna emporte par la force cette jolie sœur, car qui sait ce qu'elle ferait au cours d'un libre choix. Alors Krishna et Arjuna, ayant décidé de ce qui devait être fait, envoyèrent des messagers rapidement à Yudhishthira Indraprastha, pour l'informer de tout. Yudhishthira donna son assentiment aussitôt qu'il l'apprit. Le traducteur. Dhananjaya enleva sur son char doré la fille qui s'appelait aussi Subhadra. Bhadra est celle de bon augure, bénie par la fortune, et Subhadra un superlatif qui peut se résumer par la splendide. Les Vrisni, Bhoja, Andaka, Yadava présents se rassemblèrent dans leur salle du conseil pour décider s'ils devaient le poursuivre. Vaisampayana. Baladva, blanc et aussi grand que le mont Kailasa, orné de guirlandes de fleurs sauvages et vêtu d'une tunique bleue, fier et enivré de boisson, leur dit ceci: hommes de peu de sens, que faites-vous, alors que Janardana reste silencieux? Sans savoir ce qu'il a en tête, vous rugissez en vain. Que Krishna, la grande âme, nous dise ce qu'il propose et accomplissons rapidement ce qu'il a décidé. Alors tous, écoutant ces paroles de Alayuda, qui méritaient d'être acceptées, s'exclamèrent: excellent! Bravo! Puis ils devinrent silencieux. L'intelligent ayant rétabli l'ordre par ces mots, ils prirent siège dans cette assemblée et Rama, cet oppresseur d'ennemis, dit à Vasudeva: pourquoi, ô Janardana, restes-tu assis silencieux? Ô Achyuta, c'est pour ton plaisir que le fils de Pritha a été accueilli et honoré par nous. Il semble cependant que ce vil misérable ne le méritait pas. Quel homme de bonne famille casserait l'assiette après avoir mangé de son contenu? Même si quelqu'un désire faire une telle alliance, se rappelant tous les services qu'il a reçus et souhaitant le bonheur, agirait-il de manière si irréfléchie? Cependant qui nous a manqué de respect aujourd'hui et à toi aussi, qui a outragé Subhadra, cherche sa propre mort. Comment pourrais-je, ô Govinda, supporter cela docilement? Ne dois-je pas réagir comme un serpent sur lequel on a marché? Dois-je aujourd'hui à moi seul débarrasser la terre des Kauravas? Jamais je ne pourrai pardonner cette transgression d'Arjuna. Alors tous les Bhoja, Vrisnis et Andaka présents l'approuvèrent tout ce qu'avait dit Baladva, en poussant un rugissement comme une timbale ou les nuages d'orage. Vaisampayana. Alors que les héros de la race de Vrisni se répétaient sur le même ton, Vasudeva prononça ces mots empreints d'une signification profonde et en accord avec la vraie morale. Gudakesa n'a pas insulté notre famille en agissant ainsi. Il a plutôt augmenté notre respect. Partha sait que nous de la race Satvata ne sommes pas des mercenaires. Le fils de Pandu sait aussi qu'un mariage par libre choix a une issue douteuse. D'autre part, qui approuverait d'accepter une future mariée en cadeau comme si elle était un animal?
Quel homme sur terre vendrait sa progéniture? Je pense qu'Arjuna, ayant compris l'erreur dans ses autres méthodes de mariage, a pris la jeune fille par force en accord avec la loi, ce que lui dictait le devoir. Cette alliance est très appropriée. Subhadra est une fille de bonne réputation et Partha est aussi renommée. C'est peut-être en pensant à cela qu'Arjuna l'a emmenée de force. Qui ne souhaiterait avoir pour ami Arjuna, né dans la race de Bharata et du renommé Shantanu, le fils de la fille de Kunti Bhoja? Je ne vois personne dans tous les mondes, Indra et les Rudras inclus, qui peut vaincre Partha au combat, sauf Madhva aux 3 yeux. Son char est bien connu. Ce sont mes chevaux qui sont attelés. Partha comme guerrier est bien connu, ainsi que la légèreté de sa main, pour tirer à l'arc. Qui l'égale? C'est mon opinion que vous devez rattraper Dhananjaya dans la joie, l'arrêter par conciliation et le ramener ici. Si Partha atteint sa cité après nous avoir vaincus par la force, notre réputation est faite. Mais il n'y a aucune disgrâce dans la conciliation. Entendant ces paroles de Vasudeva, ils firent comme il disait. Arrêté par eux, Arjuna retourna à Dvaraka et fut uni en mariage à Subhadra. Traité avec révérence par les fils de la race de Vrisni, Arjuna s'est distrait comme il lui plaisait pendant une année à Dvaraka. Puis il passa la dernière année de son exil à Puskara et revint à Kandava Prastha. Puskara est une petite ville du Rajasthan où se trouve le seul temple à Brahma de tout le sous-continent près d'un réservoir d'eau sacrée, Tirtha. L'absence d'autres temples créateurs est un fait remarquable pour un occidental, mais presque une évidence pour un hindou. Il crée sans trop de discernement ni grande sagesse et il n'a pas la réputation d'être très vertueux, selon certaines légendes. Il vint au roi en premier, puis rendit hommage au Brahmin avec attention et respect. Enfin le héros vint trouver Draupadi, qui de jalousie lui dit « Pourquoi t'attardes-tu ici, fils de Kunti ? Va retrouver la fille de Satvata. » Une seconde détend toujours la première dans un fagot d'épouse. Le traducteur. Draupadi et Subhadra firent rapidement la paix. Sur le dos d'Arjuna apprend-on un peu plus loin quand elles échangent des recettes de séduction. Mais cette réflexion nous donne un autre exemple de son franc-parler. Élodie. Et on la comprend. Le monsieur part en exil pour vivre comme un ascète et ramène des épouses de chacun de ses lieux de séjour comme des souvenirs. Le traducteur. Non, il n'en a ramené qu'une. Les autres sont restés dans leur royaume avec chacune un fils en souvenir. Et puis, Draupadi n'a-t-elle pas elle-même 5 époux? Élodie. Le jugement de Krishna a-t-il servi de jurisprudence? Les Kshatriyas ont-ils tous par la suite enlevé leurs épouses? Le traducteur. Non, mais admet qu'il savait toujours employer les bons arguments et sans jamais imposer son avis comme un diktat. C'était aussi un fin politique, ce que certains lui reprochent, alternant les éloges pour le prétendant avec des menaces déguisées en vantant sa prouesse guerrière, sans oublier la petite phrase signifiant qu'il a déjà donné son accord. Ce sont mes chevaux qui sont attelés à son char. Voici ce que nous raconte Vesampayana par la suite. Subhadra eut un fils du nom d'Abhimanyu, dont il sera peu question avant la bataille de Kurukshetra, mais qui fut sans conteste le préféré de son père. Il fut nommé ainsi parce qu'il était sans peur et coléreux, ce qui est une vertu pour un Kshatriya. Draupadi eut un fils de chacun de ses époux à un an d'intervalle. Prativandya, Sutasoma, Shoritakarma, Shatanika, Shoritasna, dans l'ordre de naissance de leur père. Shorita signifie fameux et le fils d'Arjuna par Draupadi était fameux par ses activités tandis que celui de Sahadeva était fameux par son armée. Sutasoma est celui qui prépare au serjus de Soma, mais Vesampayana nous dit qu'il fut nommé ainsi parce que son père avait fait avant de le concevoir 100 de sacrifices du Soma. Le Soma est une boisson euphorisante que Shiva, le grand Théurgien, ne dédaigne pas, aussi prendrons-nous cela pour un compliment. Il nous donne aussi des explications assez déconcertantes des noms des autres fils de Draupadi, ce qui est assez coutumier dans le Mahabharata, où les apostrophes du stylo Mahabao, au Bharatarzaba, servent à faire de l'humour.
Le fils de Yudhishthira aurait été nommé Prativandhya parce qu'il était capable de supporter l'ennemi comme la montagne Vindhya, Shatanika d'après un sage royal de la race d'Écurus, Shoritasna parce qu'il était né sous la constellation de Kritika, Kartikeya le général des armées divines, et Shoritakarma parce que son père avait accompli de hauts faits avant de le concevoir. Serait-il question de ses exploits amoureux? Les deux amis Arjuna et Krishna ne restèrent pas longtemps séparés car Krishna vint à Indraprastha avec son frère et de nombreux membres de sa tribu immédiatement après sa sœur. Un jour, ils décidèrent de faire une promenade dont l'issue paraîtra révoltante aux âmes sensibles, et un peu hypocrite, mais qui n'en est pas moins d'une haute importance symbolique. Section 224-226 Kandavada Parva. L'incendie de la forêt de Kandava. Vesampayana. Après quelques jours, Vibatsu, s'adressant à Krishna, dit « L'été est arrivé, ô Krishna. Aussi, allons sur les berges de la Yamuna. Ô pourfendeur de Madhu, prenons là-bas du bon temps en compagnie d'amis et rentrons dans la soirée. » Ce à quoi Vasudeva répondit « Ô fils de Kunti, c'est aussi mon souhait. Amusons-nous dans l'eau, Partha, en compagnie d'amis. » Il devait faire environ 45 degrés à Indraprastha à cette période de l'année. Ils emmenèrent entre autres Draupadi et Subhadra mais pas Yudhishthira, qui était un homme sérieux. Arjuna et Vasudeva vinrent en un lieu charmant, pas très loin de là où s'amusaient les autres. Ils s'assirent sur deux sièges très coûteux et s'amusèrent à discourir de prouesses passées et autres sujets. Un certain Brahma vint trouver Vasudeva et Dhananjaya, assis là joyeusement comme les asvins au paradis. Le Brahma était comme un grand arbre sala, arbre dont, rappelons-le, le port est très droit et les jeunes feuilles sont cuivrées, son teint de la couleur de l'or fondu, sa barbe d'un jaune clair nuancé de vert, sa stature et sa corpulence en juste proportion. Avec ses cheveux emmêlés et les haillons qui l'habillaient, il avait la splendeur du soleil levant. Avec ses yeux en forme de pétales de lotus et de couleur fauve, il irradiait la lumière. Regardant ce Brahma supérieur qui brillait splendidement s'approcher d'eux, Arjuna et Vasudeva se levèrent en hâte de leur siège et se tinrent à sa disposition. Section 225. Alors le Brahma dit : Vous qui vous trouvez maintenant si près de Kandava êtes les plus grands des héros sur terre. Je suis un Brahma vorace qui a toujours mangé beaucoup. Ô toi de la race de Vrisni, et toi, ô Partha, je sollicite de vous que vous me satisfassiez en me donnant assez à manger. Ainsi interpellés par le Brahmin, Krishna et le fils de Pandu lui répondirent : Dis-nous quel type de nourriture te satisferait de façon à ce que nous nous efforcions de te la donner. L'illustre Brahmin répondit à ces héros qui s'enquéraient du type de nourriture qu'ils cherchaient : Je ne souhaite pas manger de la nourriture ordinaire. Sachez que je suis Ani. Donnez-moi ce qui me convient. Cette forêt de Kandava est toujours protégée par Indra. Et comme elle est protégée par cet illustre, je manque toujours de la consumer. Dans cette forêt réside un naga appelé Taksaka, avec sa famille et ses amis, qui l'a mis d'Indra. C'est pour lui que le porteur de la foudre protège cette forêt. De nombreuses autres créatures sont aussi protégées ici en conséquence de Taksaka. Il s'agit du même Taksaka qui plus tard mordra Parikshi, volera un bijou au conseiller spirituel de Janamjaya et causera ainsi son courroux. Son nom signifie celui qui est fendu, ce qui se rapporte à sa langue. Souhaitant consumer cette forêt, je n'y parviens jamais en conséquence de la prouesse d'Indra. Lorsqu'il me voit flambant fort, il déverse sur moi l'eau de ses nuages. Aussi, je ne parviens pas à consumer la forêt de Kandava, en dépit de mon grand désir de le faire. Je suis venu vous trouver, vous qui êtes habile dans le maniement des armes. Si vous m'aidez, nul doute que je consumerai la forêt, car c'est la nourriture que je désire. Comme vous êtes expert en armes, je vous prie d'empêcher ces averses de descendre et qu'aucune créature n'en réchappe quand je commencerai à la consumer. Le traducteur.
À ce moment du récit, Janamejaya demanda pourquoi Ani désirait tant consumer cette forêt et Vesampayana lui raconta qu'il avait fait d'antan une indigestion de beurre clarifié offert en sacrifice par un roi du nom de Svetaki. Il alla trouver Brahma qui lui prescrivit comme cure de se nourrir de forêt et de la graisse des créatures qui y vivent. Sage recommandation car, c'est bien connu, le guet fait grossir. Mais chaque fois qu'il voulait brûler la forêt de Kandava, les habitants faisaient de grands efforts pour éteindre l'incendie. Les éléphants par centaines de milliers apportaient de l'eau avec leurs trompes et la répandaient sur le feu. Les serpents, fous de colère, par milliers portaient de l'eau dans leurs capuches. Et ainsi chaque fois ils éteignaient le feu. Est-ce là un symbole d'énergie? Le guet est décidément une denrée diabolique et je fais le vœu d'en mettre moins sur mes chapatis à l'avenir. Brahma dit alors à Ani que Nara et Narayana s'étaient incarnés en Arjuna et Krishna et étaient actuellement dans la forêt en question. Apprenant tout cela d'Ani, Arjuna fit remarquer qu'il était prêt à combattre tous les porteurs de foudre, son père. Mais qu'il aurait bien besoin d'un arbre divin, ainsi que, pourquoi hésiter à demander, un carquois de flèches inexhaustibles, un char et des chevaux divins. Section 227. L'acquisition de Gandiva. Vesampayana. Sur ces paroles d'Arjuna, le dieu à la bannière de fumée, Uttasana, le mangeur des offrandes, souhaitant s'entretenir avec Varuna, se remémora ce fils d'Aditi, le dieu qui protège un des points cardinaux, l'ouest, qui est sa demeure dans les eaux et préside à cet élément. Varuna, sachant qu'il était invoqué par la pensée par Pavaka, apparut immédiatement devant lui. Le dieu à la bannière de fumée, après avoir accueilli avec révérence le souverain des eaux, ce quatrième des Lokapala, protecteur des sphères, lui dit « Donne-moi sans perte de temps cet arc et ses flèches, ainsi que ce char portant la bannière avec un singe, qui nous viennent du roi Soma. » Les objets et créatures mythiques tels que le nectar, le rubis Kaustuba et autres joyaux de Vishnu, quand il ne s'en sert pas, sont sous la garde de Varuna. Partha va accomplir une grande tâche avec Gandiva et Vasudeva avec le disque. Donne-moi par conséquent les deux aujourd'hui. Varuna répondit à Pavaka bien, je te le donne et il donna ce joyau des arcs doté de grande énergie. Cet arc était la source d'augmentation de la gloire et des exploits et ne pouvait être endommagé par aucune arme. C'était l'arme souveraine et celle qui les broyait toutes, celle qui chassait les armées hostiles et qui valait à elle seule 100 000 arcs. C'était celle qui multipliait les royaumes et elle était de couleurs variées excellentes, bien décorée et agréable à regarder, sans point faible ni dommage nulle part, et elle était vénérée par les hôtes célestes. Le mot Danu, l'arc, est souvent masculin et parfois féminin. Varuna donna aussi deux carquois, Isudi, inexhaustible et un char, Rata, muni d'armements célestes et dont la bannière montrait un grand singe. Étaient attelés à ce char des destriers, Asva, blanc comme l'argent des nuages floconneux, élevé dans le domaine des Gandharvas et portant des harnais d'or, dont la vitesse était elle le vent et la pensée. Il était équipé d'engins de guerre et ne pouvait être détruit par les dieux ou les Asuras. Il était d'une grande splendeur et le son de ses roues tumultueux. Sa vue réjouissait le cœur de toute créature. Il avait été fabriqué par Visvakarma, l'architecte de l'univers et l'un des seigneurs de la création, après sévère méditation ascétique. Le traducteur. Visvakarma construit les chars, palais et villes des dieux et Asura. Les trois villes Tripura par exemple, le palais de Kubra, le seigneur des richesses, mais il ne faut pas considérer les chars comme ses moindres réussites, car qu'y a-t-il de plus important qu'un bon char pour un guerrier? Celui d'Indra est immense et nécessite des milliers de chevaux pour le tirer. Vesampayana. Sa splendeur, comme celle du soleil, était telle que nul ne pouvait le regarder. C'était le char même sur lequel le seigneur Soma, dieu de la lune, avait vaincu les Danavas. Resplendissant de beauté comme un nuage du soir, reflétant l'embrasement du coucher de soleil. Il était muni d'un excellent étendard de couleur dorée et de grande beauté, portant l'image d'un singe céleste féroce comme un lion ou un tigre. Positionné en hauteur sur le char, le singe semblait brûler tout ce qu'il regardait depuis le ciel.
Sur les autres drapeaux il y avait de grandes créatures dont les rugissements et les cris étaient destinés à faire fuir les ennemis. Le traducteur. L'effigie du singe sur l'étendard représente Hanuman, le fils de Vayu, qui brûla Lanka en allumant l'incendie avec sa queue et conduisit l'armée des singes à l'assaut de la ville pour Rama. Ce n'est pas une sculpture sur la lampe, mais une image sur la bannière. Mais, mis à part qu'il pousse aussi des rugissements, on n'en apprend pas plus sur cette représentation d'Hanuman ou les autres créatures dans les sections ultérieures du Mahabharata, nous parlant des étendards des héros sur le champ de bataille. Vesampayana. Alors Arjuna, portant une armure et armé d'une épée, ses doigts protégés par des gants de cuir, marcha autour de cet excellent char orné de nombreux drapeaux, puis se prosterna devant les dieux et monta sur le char, comme un homme vertueux conduisant le char céleste qui l'emporte au paradis. Saisissant cet arc supérieur et céleste créé par Brahma jadis et appelé Gandiva, Arjuna était empli de joie. S'inclinant devant Utasena, Partha doté de grande énergie prit l'arc et l'encorda en force. Ceux qui entendirent le bruit qu'il fit lorsque le puissant Partha tendit cet arc tremblèrent de peur. Il s'agit de la vibration produite lorsqu'il tendit la corde puis la relâcha pour l'essayer. Ayant obtenu ce char, cet arc et les 2 carquois de flèches inexhaustibles, le fils de Kunti fut heureux et se sentit compétent pour assister Utasena dans sa tâche. Pavaka donna ensuite à Krishna un disque avec un trou au centre monté sur une tige de fer. C'était une arme terrible et elle devint sa favorite. Ayant obtenu cette arme, Krishna fut aussi prêt à la tâche. Le traducteur. Ce disque, chakra, nommé Sudarshan que porte toujours Vishnu, symbolise la roue du temps, la suite inéluctable des morts et renaissances. Il tourne très vite sur lui-même, est tranchant et imparable. Comme il est dit parfois qu'il brille d'une intense énergie, on peut y voir aussi un symbole solaire, qui aujourd'hui deviendrait galactique. Krishna, incarnation de Vishnu, se voit donner ici le disque et aussi la masse qui sont des attributs de sa forme intemporelle et il récupère en d'autres circonstances la conque Panchajanya en tuant le démon Panchajan. Vesampayana. Pavaka dit alors à Krishna. Avec cela, ô pourfendeur de Madhu, tu seras capable sans nul doute de vaincre au combat même des ennemis qui ne sont pas humains. Avec cette arme, nul doute que tu seras supérieur dans les combats aux hommes et aux dieux, aux Rakshasa et Pisasha et aux Daitya et Naga. Tu seras capable de les châtier tous. Ô Madhava, lancé par toi à tes ennemis, cette arme abattra imparablement l'ennemi et reviendra dans ta main. Le seigneur Varuna donna ensuite à Krishna une masse, Gada, du nom de Komodaki, capable de tuer tous les Daityas et produisant lorsqu'elle était projetée un rugissement comme celui du tonnerre. Alors Arjuna et Achyuta, emplis de joie, dirent à Pavaka. Ô Très-Haut, munis de ces armes et connaissant leur usage, en possession de chars avec des drapeaux et étendards, nous sommes désormais en mesure de combattre même les dieux et les asuras, à plus forte raison le porteur de la foudre s'il désire combattre pour le Naga, son ami Taksaka. Arjuna dit aussi. Ô Pavaka, quand Janardana, doté d'une immense énergie, se meut sur le champ de bataille avec son disque à la main, il n'y a rien dans les 3 mondes qu'il ne puisse consumer en le lançant. C'est un exemple parmi de nombreux autres de l'humour dans le choix des noms des personnes. Arjuna appelle son ami Krishna le pourvoyeur de la vie en le décrivant en train de tuer des adversaires. Ayant pour ma part obtenu l'arc Gandiva et ce couple de carquois inépuisables, je suis aussi prêt à conquérir les 3 mondes. Aussi, ô Seigneur, embrase-toi selon ton bon plaisir, encerclant cette forêt de toutes parts. Nous sommes capables de t'y aider. Vesampayana. Ainsi adressé par Dasara, celui qui élimine les maux, et Arjuna, l'illustre dieu prit sa forme la plus énergique et se prépara à consumer la forêt. L'entourant de toutes parts avec ses 7 flammes, il commença à consumer la forêt de Kandava en montrant sa forme dévastatrice de la fin du Yuga. Au taureau de la race de Bharata, entourant la forêt de toutes parts avec un grondement de tonnerre, Ani fit trembler toutes les créatures qui étaient dedans. Cette forêt en flammes resplendissait comme le roi des montagnes, Meru, embrasé par les raies du soleil couchant.
Section 228. Impression d'un incendie. Vaisampayana. Alors ces meilleurs des guerriers, conduisant leurs chars et se plaçant en des endroits opposés de la forêt, entreprirent un grand massacre de tous côtés des créatures résidant en Kandava. Où que ce soit, lorsqu'une créature tentait de s'échapper, elle se ruait sur ses puissants héros. En fait, ces deux excellents chars ne semblaient en faire qu'un et les deux guerriers aussi un seul individu, comme Nara et Narayana. Tandis que la forêt brûlait, des centaines et des milliers de créatures vivantes, poussant des cris terribles, couraient dans toutes les directions. Certains avaient un membre en flammes, d'autres étaient grillés par la chaleur excessive, certains sortaient tandis que d'autres allaient au hasard effrayés. Quelques-uns, serrant leurs enfants ou leurs parents ou leurs frères, mouraient calmement sans, par excès d'affection, être capables d'abandonner ceux qui leur étaient chers. Beaucoup, mordant leurs lèvres inférieures, s'élevaient pour retomber aussitôt en tourbillonnant dans l'élément brûlant. Il s'agit des oiseaux. On en voyait se rouler sur le sol avec les ailes, les yeux et les pieds grillés. On vit toutes ces créatures périr assez rapidement. Les réservoirs et mares de la forêt chauffés par le feu autour commencèrent à bouillir. Les poissons et les tortues qui les peuplaient périrent aussi. Durant ce grand massacre de créatures vivantes dans cette forêt, les corps brûlés des animaux donnaient l'impression que le feu lui-même prenait différentes formes. Le traducteur. Il est fort probable que les Bharata assistaient assez fréquemment à ce type de spectacle lorsqu'ils mettaient le feu à la forêt pour la défricher, ou simplement lors d'incendies spontanés en été. On nous dit au début de l'épisode que c'est l'été. Ils en tiraient un plaisir morbide, guère plus primitif que celui que nous prenons à regarder des catastrophes à la télévision, et c'était aussi l'occasion d'une partie de chasse car, s'ils éprouvaient le besoin de défricher, c'est que les récoltes ne suffisaient pas à nourrir la population. Le Mahabharata nous décrit l'événement comme un sacrifice pour nous signifier que cet acte cruel est sacré. Le Bhagavad Gita souligne la nécessité du sacrifice, non pas tant ce type d'acte rituel pour se concilier les dieux mais, d'une manière plus générale, la conversion de tout acte de quelconque nature, étude, travail, art, préparation d'un repas, soin du corps, en témoignage de dévotion, Shloka 3, 10 à 3, 15, 4, 24 à 4, 31. Bhagavan dit qu'il est à Dhyajna, derrière le sacrifice dans les êtres humains. En voici un que je relisais ce matin. Jadis, Prajapati, Brahma, créa le sacrifice en même temps que les générations de créatures et leur dit, prospérez avec cela, que ce soit la source de ce qui est désirable. Ce qui signifie entre autres que rien ne s'obtient sans effort. Vaisampayana. Les oiseaux qui prenaient leur envol pour échapper à la conflagration étaient percés par Arjuna avec ses flèches et retombaient dans l'élément incandescent en dessous, en poussant de grands cris. Les hôtes de la forêt frappés par ces flèches poussaient force cris et rugissements. La clameur qui s'élevait était celle entendue lors du barattage de l'océan, de l'éautan jadis. Les puissantes flammes du feu ardent atteignirent les cieux et causèrent de l'inquiétude aux dieux eux-mêmes. Alors tous ces illustres habitants des cieux allèrent en groupe trouver celui au sang sacrifice et au millier dieux, leur chef, ce pourfendeur d'Asura. S'approchant d'Indra, les hôtes célestes dirent, « Pourquoi, ô Seigneur des immortels, Agni brûle-t-il ces créatures, là en dessous? Le temps de la destruction des mondes est-il venu ?» En entendant ces paroles des dieux et voyant lui-même ce qu'Agni était en train de faire, le pourfendeur de Vritra se mit en route pour protéger la forêt de Kandava. Vaseva, le chef des dieux, couvrit rapidement le ciel avec des masses de nuages de toutes sortes et commença à arroser la forêt en feu. Ces masses de nuages par cent et par mille dirigées par Indra déversèrent sur Kandava des douches aussi épaisses que des hampes d'étendards de chars. Mais toutes ces averses étaient asséchées dans le ciel avant d'atteindre le feu en raison de la chaleur. Alors le pourfendeur de Namushi, se mettant en colère contre Agni, rassembla des masses de nuages énormes pour causer une dense averse, digne de la mousson. Le spectacle des flammes affrontant ces denses averses, des nuages au-dessus, des éclairs et de la fumée emplissant la forêt était terrible à regarder.
Extrait choisi du Mahabharata. Jean-Claude Pivin. Livre 1, Adi Parva. Livre du commencement. Livre 2 à 6. Voir site http://www.mahabharata.fr. Première partie. Les smiles des Kurus. Livre 7 à 18. Deuxième partie. Le sacrifice.